Saccard était debout, seul dans la grande salle vide de la Banque universelle. Les lourds rideaux de velours rouge, agités par un courant d'air, semblaient l'envelopper dans une atmosphère d'incertitude et de tension. Depuis des années, il rêvait de ce jour où il pourrait toucher à nouveau le sommet de la fortune, après tant de chutes et de désillusions. Cependant, il savait que cette fois-ci, tout se jouait sur le fil du rasoir. Son avenir et celui de milliers d'investisseurs étaient suspendus à une balance économique précaire. Derrière un masque d'assurance et de sourire charmeur, il dissimulait ses doutes et ses craintes. Rencontrant progressivement chacun de ses alliés, il essayait de rassurer et de galvaniser les énergies pour la cause de la Banque universelle. Les chiffres dansaient dans sa tête comme des démons, chaque action, chaque mouvement de la bourse devenu un jeu mortel où la moindre erreur conduirait à la ruine. Dans un recoin de la salle, un homme le regardait discrètement. C'était Gunderman, le grand rival de Saccard, dont la fortune et le pouvoir semblaient inébranlables. Contrairement à Saccard, Gunderman travaillait dans l'ombre, utilisant sa puissance discrètement mais avec une efficacité redoutable. Chacun de ses gestes mesurés, chaque mot calculé, témoignait d'une maîtrise absolue de l'univers financier. Sa froide hostilité devait toutefois se tempérer d'une forme de respect pour l'audace et les rêves ambitieux de Saccard. Pourtant, cela ne l'empêchait pas de préparer minutieusement la chute de son adversaire. Il savait que dans cette guerre économique, il n'y avait aucune place pour la pitié. Dans une autre partie de la ville, une femme parcourait nerveusement les couloirs luxueux de son hôtel particulier. Caroline, la sœur de Saccard, savait que son frère jouait une partie dangereuse. Tout ce qu'elle possédait, son avenir, peut-être même sa vie, était lié au succès ou aux échecs de la Banque universelle. Face à cette tension insoutenable, elle tentait de trouver du sens et du réconfort dans des œuvres de charité et dans les amitiés mondaines. Cependant, le sentiment de vivre sur un volcan ne la quittait jamais. Alors que la journée avançait, Saccard se préparait à une nouvelle confrontation à la bourse. Chaque minute, chaque seconde, chaque tic-tac de l'horloge semblait scander l'urgence de la situation. Tandis que Gunderman affûtait ses armes dans l'ombre, Caroline attendait, la poitrine serrée par l'angoisse. Le destin de tous ces personnages était entrelacé, tissé d'ambition, de rêves de grandeur, de manipulations savantes et de trahisons implacables. Le monde de l'argent révélait ici sa face la plus cruelle et la plus fascinante.